palais du Reichstag est l'un des monuments les plus emblématiques de Berlin. Il est aujourd'hui le siège du Bundestag, le parlement allemand, et il a été au cœur des principaux événements qui ont marqué l'histoire de l'Allemagne depuis la fin des années 1890. Sa construction sous la direction de l'architecte Paul Vallot et sous le règne de l'empereur Guillaume II a débuté en 1884 et a duré 10 ans. Il faut dire que l'Empire allemand n'a été fondé qu'en 1871 et qu'il lui faut alors un bâtiment symbolisant l'unité allemande toute fraîche. Les tours du bâtiment représentent les 4 royaumes allemands de Saxe, de Prusse, de Bavière et du Württemberg, et la coupole, finalement placée au-dessus de la grande salle, a été l'enjeu de vives discussions entre l'architecte et l'empereur. Quant à l'inscription Den Deutschen Volk au peuple allemand, elle n'a été placée qu'en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, alors pour affermir le soutien du peuple au régime impérial. Ces lettres de bronze ont été fabriquées à partir de canons qui avaient été pris aux armées napoléoniennes. Le Reichstag ne prend une place centrale dans la vie politique allemande qu'à partir du 9 novembre 1918, avec l'abdication de l'empereur Guillaume II, qui qualifiait le Parlement de salon où on cause, ou de cage à singes, et la proclamation à cette même date depuis le balcon du Reichstag de la République par Philipp Scheidemann. En cette période troublée, où l'Allemagne est au bord de la guerre civile, le Parlement siège à Weimar. Les années 1920 voient l'ascension en Allemagne du parti nazi. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Dans la nuit du 27 au 28 février 1933, le Reichstag est détruit par un incendie. Les nazis en profitent pour annuler tous les droits civiques garantis par la Constitution, alors l'Allemagne n'est plus vraiment une démocratie. Le Parti communiste est ensuite interdit, puis les autres partis politiques. L'incendie du Reichstag est le premier acte de l'établissement de la dictature nazie. En avril 1945, l'armée rouge atteint le cœur de Berlin et prend pour cible le Reichstag. Des soldats russes prennent d'assaut le Reichstag le 30 avril 1945 et brandissent un drapeau rouge improvisé sur le toit du bâtiment. La scène, très connue, est rejouée le 2 mai. Elle est immortalisée par le photographe de guerre Evgeny Kaldei. Cette photo symbolise l'effondrement du Troisième Reich. C'est une photo retouchée, mise en scène pour être emblématique de la pleine victoire soviétique. Le Reichstag ravagé donne une idée de l'état dans lequel se trouve l'Allemagne en 1945. Il ne doit sa conservation qu'à la partition de l'Allemagne, à la guerre froide et au blocus imposé par les soviétiques en 1948-1949 à la partie ouest de la ville, car il incarne dès lors le désir d'une Allemagne unifiée. Sa restauration est décidée en 1955, mais elle s'éternise. Le mur de Berlin, construit en 1961, passe quelques mètres derrière le Reichstag, qui se trouve dans la partie ouest et n'a plus de fonction politique. En juin 1987, c'est à proximité du monument que Ronald Reagan s'exclame « Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte, faites tomber ce mur ». La chute du mur, 2 ans plus tard, conduit le Reichstag à connaître sa plus grande métamorphose. Berlin est la capitale de l'Allemagne réunifiée, le Reichstag est choisi pour être le siège du Parlement, la première séance a lieu le 4 octobre 1990. En 1995, l'emballage du Reichstag par Christo, un projet vieux de plus de 20 ans, fait entrer le bâtiment dans la légende allemande. Enfin, le monument a été équipé d'un nouveau dôme en 1999, qui est conçu comme une plateforme d'observation qui rappelle la coupole de Paul Vallot.